J'attends un tout petit peu et je commence par le petit discours sur le pouvoir du féminin. Bonsoir à tous, Atma Namasté. Euh, donc ce soir, c'est bien sûr comme tout le monde, nous sommes tous chez nous et nous avons beaucoup de temps pour réfléchir à plusieurs choses. La première chose à nous-mêmes et à nos activités. La deuxième chose euh, à notre protection de cette maladie. Donc, je voulais surtout appuyer ce soir le principe féminin qui est en nous et qui est nous aussi, parce que l'homme et la femme, il faut me comprendre que l'homme et la femme ont le principe féminin en eux. Ce pouvoir de la femme, je le vois dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de religions. D'abord, je le vois parce qu'en tant que, étant née orthodoxe, en tant que Marie, la mère de Jésus, en fréquentant les cours de Master Choa Kok Sui, j'ai appris aussi la présence de Kuan Yin, qui est un Bouddha assez extraordinaire. Il a tellement accumulé de féminité, de compassion, qu'il avait l'aspect féminin à la fin. Bouddha Kuan Yin, c'est la compassion totale. Nous pouvons comparer ce Bouddha aussi avec Chenrezig, qui est la compassion totale aussi. Et dans l'hindouisme, ils vont plus loin. Il y a aussi au Tibet, il y a Tara. Tara, la protectrice, c'est la mère, c'est la protectrice, c'est celle qui nous protège des fléaux, des poisons, des maladies, des peurs. Donc, elle est là pour tout le monde aussi. Et nous avons différents aspects donc de Tara avec plusieurs facultés, plusieurs couleurs. Nous avons la Tara qui donne la santé, qui a la Tara de longue vie. Nous avons aussi la Tara qui fait peur et qui protège ses enfants, etc. Et donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'ai étudié Sri Aurobindo et la mer, et il parlait des pouvoirs de la mer dans l'hindouisme et que nous pouvons retrouver en nous. Donc, ce sont les pouvoirs et les capacités pour amener la Terre à une évolution. En bref, une de ces personnalités, c'est le calme étendu, la sagesse compréhensive et la bonté tranquille, la compassion inexhaustible et souveraine, et la majesté et la grandeur. Elle s'appelle Maheshvara. Quand je vais la représenter, d'après les études, je la représente avec dans une main un chapelet de prière. Donc, cette Maheshvara, cet aspect de la mère divine, cet aspect du principe féminin, c'est l'aspect de compassion, c'est l'aspect de prière et de majesté. Elle tient le chapelet et le chapelet lui donne la grandeur, lui donne le calme et la sagesse. Et c'est un aspect magnifique de la mère. Je répète encore, chacun peut avoir cet aspect, qu'il soit homme ou femme. Il a l'aspect de principe féminin est en nous. Deuxième aspect, la deuxième force divine de la femme, c'est Mahakali. Mahakali, c'est le pouvoir, la force, l'irrésistible passion et sa nature de guerrière, sa force qui bouge le monde, qui va secouer le monde. Elle est vraiment rapide. Donc, Mahakali, elle est représentée noire et donc, elle est représentée comme un aspect qui fait peur. Elle a une épée. Elle porte une épée. C'est la mère qui protège ses enfants. Dans sa passion de protéger sa famille et ses enfants, elle va vraiment utiliser la plus grande force, l'épée. Elle va couper les racines du mal. Donc, Mahakali, nous avons déjà deux aspects. La mère qui prie avec le chapelet, avec son calme, sa compréhension, sa bonté, sa compassion, sa grandeur. Maheshvara avec le chapelet. Deuxième, donc, Mahakali, qui protège avec force, passion et en portant une épée. La troisième, c'est une beauté, une harmonie, une force secrète
une force douce, agréable, une force pétillante, qui a plein de rythme, plein d'opulence et plein d'attraction et énormément de grâce. Elle s'appelle Mahalakshmi. Mahalakshmi, c'est vraiment la bénédiction. C'est la grâce, la bénédiction. Elle donne à qui veut cet aspect de beauté, d'attraction, que est captivante. Donc, elle est là pour donner. Quand on parle de beauté, de charisme ou d'opulence, c'est-à-dire ce sont les qualités intérieures, bien sûr, qui sont apparues dans sa grâce. La grâce, c'est la bénédiction. Elle montre à qui veut voir toute cette bénédiction qu'elle a matérialisée dans son corps et cette bénédiction qu'elle amène à la terre pour l'évolution de la terre. Elle s'appelle Mahalakshmi et elle bénit. Visualisez une déesse avec 4 bras. Comme ça, on peut comprendre ses bras, les fonctions. Donc, il y a une main qui tient un chapelet, on a dit, une main qui tient une épée pour protéger, passionnée, une main qui bénit, donc elle s'ouvre vers l'extérieur, elle bénit, et la 4e main est équipée avec sa capacité de connaissance intrinsèque, de connaissance totale, de savoir, de travail parfait. Elle arrive à la perfection dans son travail, dans tout ce qu'elle fait. Elle amène les arts, elle amène la connaissance, elle amène l'intelligence et la représentation symbolique, elle aura dans une main un livre. Un livre elle s'appelle Maha Sarasvati. Vous regardez beaucoup dans l'hindouisme, Sarasvati, c'est la déesse de l'art. Elle tient des fois une petite lyre pour faire la musique ou une petite guitare, je ne sais pas comment s'appellent les toutes petites guitares anciennes. Elle fait la musique, elle fait l'art, elle donne aussi généreusement de cette perfection dans le travail. Elle est rapide à travailler, elle saute pour répondre et ce qu'elle fait sera parfait. Donc nous avons les 4 aspects du principe féminin. Quand je regarde le principe féminin et je regardais beaucoup d'images, en fait, ces 4 principes représentent la force de la terre, parce que c'est la mère qui donne la naissance. Et nous sommes liés à cette mère terre, qui est féminine dans beaucoup de langues. Toutes celles que je connais, je vois qu'elle est féminine. En allemand, en italien, en français, en arabe, en anglais. C'est toujours la mère. La mère, c'est le principe féminin. Donc, si nous regardons notre mère, la terre, eh bien, elle a la bénédiction, bien sûr, elle nous donne beaucoup de bénédictions. Dans son silence, elle a l'opulence, elle a la grandeur, elle a la compassion, elle a l'étendue, donc elle a le principe de Maheshvara, et elle a aussi le pouvoir de casser avec l'épée quand quelque chose ne lui plaît pas. Elle fait ses orages, elle se met en colère, il y a les orages. Tous les éléments appartiennent à l'atmosphère de la Terre. L'élément de l'air, l'élément du feu, l'élément de l'eau, l'élément de la terre. Donc tous ces éléments, quand elle est en colère, eh bien les éléments se déchaînent. On est d'accord avec ça. Donc elle amène son épée et elle va casser. Troisièmement, la terre-mère, elle a la beauté, l'harmonie et le rythme. Déjà, nous avons le rythme des saisons, nous avons les rythmes de la semaine, le rythme des jours, le rythme des années, donc les saisons qui viennent et qui repartent. Donc, elle nous donne ce rythme et le jour et la nuit. Donc, nous sommes vraiment liés à un rythme. Et la 4e chose, c'est la capacité de connaissance. Elle nous donne une manière d'étudier tous les phénomènes. L'homme a eu accès, en contemplant la nature, à comprendre pratiquement pas mal quand même, pas tout, mais pas mal quand même de phénomènes divins, si j'ose dire, des phénomènes qui sont au-delà de notre connaissance si nous étions des petits animaux. Donc nous sommes liés avec une intuition. La terre-mère nous donne l'intuition. Le principe féminin, c'est l'intuition totale. C'est le rythme, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est aussi la force et la puissance de concrétiser, de matérialiser. Quand je regarde les principes,
en tant qu'homme ou femme, je regarde si je suis liée. Est-ce que je suis liée à cette sagesse? Est-ce que je suis liée à cette tranquillité? Est-ce que je suis liée avec cette compassion? Déjà, quand je bois un verre d'eau personnellement, je me dis c'est vraiment la bénédiction suprême. C'est la compassion suprême. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que l'eau pure? C'est un don. Donc, est-ce que je suis liée à ces dons, à ces générosités? Deuxième chose, est-ce que je suis liée à cette passion irrésistible? Est-ce que j'ai la volonté, j'ai l'impétuosité, la rapidité, la force? Il faut que je sois, en tant qu'homme ou femme, liée à ce principe féminin. Il faut que je regarde où est ma force. Il faut aussi que je regarde la beauté, l'harmonie, le rythme. Qui de nous est vraiment lié aux saisons? On est tous liés malgré nous, mais on n'est pas en même temps, notre vie, notre travail continue presque au-delà des saisons. Si nous sommes liés au rythme, nous pouvons vraiment devenir fortunés. Nous pouvons avoir de l'opulence et nous pouvons avoir des grâces et des bénédictions de la terre. Parce que le fermier qui suit les saisons, il sait quand il faut moissonner, il sait quand il faut planter, il sait quand il faut découper. Donc, si je suis liée à la terre, j'attends le rythme aussi, j'attends le bon moment pour agir, j'attends le bon moment pour planter, j'attends le bon moment aussi pour moissonner tout ce que j'ai fait. Donc ça aussi, quand je sors du rythme, je suis perdue aussi parce que je veux tout le temps moissonner, je veux avoir mes meubles en 45 minutes. Du temps de nos parents, les gens attendaient, faisaient faire leurs meubles chez le menuisier, ils attendaient un peu pour avoir ce qu'il faut. Ici, nous sommes hors rythme. Nous sommes devenus hors rythme. Nous voulons tout maintenant, tout de suite. Sous la pluie, sous la neige, nous faisons tout pareil, comme si de rien n'était. Donc la bénédiction vient quand je suis liée à la bénédiction de la nature. Je peux bénir, je peux donner, je peux cuisiner, je peux donner même de l'or qui sort de nos mains, mais il faut vraiment être lié au rythme, à la beauté, à l'harmonie et à l'opulence et à la grâce de la terre-mère. Quatrième chose, c'est la connaissance et le travail. Quand j'ai demandé à Master Choa Kok Sui, Master, comment tu as connu le pranic healing? Comment c'est venu au monde? Il a dit un peu de méditation, car il a eu apparemment la clé de ce travail en très peu de temps, quelques minutes. Et il a mis 3 ans pour faire le premier livre, vraiment le travail continu, et le travail parfait dans tout ce qu'il faisait aussi. Et ce travail, c'est ça qui caractérise les forces de Maha Sarasvati, de l'artiste. C'est le travail de l'artiste, le travail du chercheur. Chacun est artiste, chacun est chercheur, chacun peut avoir cette volonté, pas d'être le plus parfait du monde, mais d'être excellent dans ce qu'il fait lui. Donc ces forces de la mer, quand ils sont perturbés, vous voyez, le rythme n'est pas respecté, la vie, toute forme de vie, toute forme dans cette opulence, cette grâce, cette bénédiction, les formes de vie ne sont pas respectées. Les fils électriques, le magnétisme en excès, la pollution de l'air, la pollution des mers. De toute façon, la mer, c'est un des principes aussi de la terre-mère de la femme, parce que la mer, tout est venu au départ de la mer. Donc, quand ce rythme n'est pas respecté par les humains et qu'ils sont très puissants et qu'ils détruisent les océans, qu'ils détruisent les plages, qu'ils détruisent les eaux, qu'ils polluent les eaux, qu'ils détruisent l'air avec tellement de kérosène, tellement de voyages, tellement qu'ils détruisent aussi le champ magnétique avec tellement d'ondes, qu'ils détruisent aussi la nature sacrée, la nature sauvage. Bien sûr, il y a des gens qui mangent de la viande et qui vont continuer, ça va continuer, certainement, mais est-ce qu'on peut diminuer?
est-ce qu'on a vraiment besoin de donner cette forme de souffrance à la terre? Est-ce qu'on a besoin d'attaquer la nature sauvage? La nature sauvage, c'est ce qui fait que la terre est équilibrée, c'est ce qui fait sa beauté, son harmonie, son équilibre. Donc nous avons un principe que nous sommes en train un peu de casser les 4 principes. Il reste à la terre-mère, il lui reste l'épée, il lui reste le cri de sauvetage d'elle-même. Elle fait une réponse quand on attaque ses enfants. On est ses enfants, mais on n'est pas les seuls enfants. Une fois, j'ai posté quelque chose d'extraordinaire. C'est un faucon qui est en vol. Et je ne sais pas comment le photographe a pris la photo. Il a vraiment vu la terre avec les yeux du faucon. On voit le faucon comme ça d'en haut. Il est un peu en dessous de nous et puis on voit comment il voit la terre. Et je me suis dit, mais ça lui appartient aussi, cette terre. Ça appartient au faucon. Il a le droit d'aller dans l'air propre, dans l'air pur. Il a le droit de boire, de manger, de chasser, de faire ce pourquoi il est fait. Nous, bientôt, on ne donne plus le droit à cette vie sauvage qui fait tout l'équilibre. Donc, en cassant l'équilibre des 4 forces féminines à l'extérieur et à l'intérieur de nous, nous avons fauté, je dirais. Nous avons fauté, nous sommes allés trop loin et trop vite avec notre impatience, avec aussi notre égoïsme et notre recherche que ce soit tout à notre service, à notre recherche de plaisir, je dirais. La terre est sacrée, elle a toujours été sacrée. Vous allez chez les Américains du Nord, les vrais the First Nation, les habitants originaux, vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Australie, vous allez au Tibet, vous allez en Mongolie, partout dans le monde, il y a les habitants originels. Ces habitants-là, ils vivaient dans un rythme extraordinaire avec la terre, avec la vibration de la terre. Ils mettaient leur oreille, ils écoutaient le son de l'arbre. Ça, je l'ai appris aussi. Parce que Krishnamurti, il en parlait tout le temps. Il disait, mettez votre oreille contre l'arbre et vous allez savoir qu'il a un son. L'arbre, il a un son quand la sève monte et descend. Et c'est comme un battement de cœur. C'est extraordinaire. Donc écoutons ça, on a oublié d'écouter, on a oublié le chant des oiseaux. Bien sûr, c'est pas seulement les oiseaux, c'est vraiment, moi je parle de la vibration énergétique profonde de notre rythme intrinsèque, de notre lien avec les saisons, de notre lien avec les habitants de cette terre, et ne parlons pas de notre lien avec les autres. Surtout en Europe, en Occident, nous sommes vraiment en lien avec la matière. Mais il n'y a pas que la matière c'est bien, mais un jour on a commencé à aimer la matière plus que toute autre chose. C'est nous qui sommes au service de la matière. Nous passons notre journée à astiquer, à mettre en ordre nos ordinateurs, à mettre en ordre notre télé, nos antennes, notre box. Donc nous sommes devenus au service et nous avons très peu de temps pour nous, déjà, pour nos voisins, pour nos amis, même pour notre amoureux. Tout est devenu usage unique. Nous préférons jeter, nous préférons passer très peu de temps et avoir cette matière que nous pensons qui va nous donner un tel bonheur. Donc, le principe féminin, c'est pour ça cette introduction, en fait, c'est parce que nous allons revenir à ce principe féminin, à cette énergie féminine qui domine la vie sur Terre. Et comme j'ai dit au début, dans chaque tradition, dans chaque religion, nous avons le principe féminin qui est représenté par une déesse. Dans le temps ancien, cette déesse, c'était la fertilité. Elle s'appelait Ashtar en Mésopotamie. Elle représentait la fertilité, elle représentait les moissons, elle représente aussi l'énergie sexuelle.
Donc la mère, elle a tout ça, elle a cette énergie sexuelle. C'est avec cette énergie que nous naissons, à travers cette énergie de la mère que nous naissons. Et c'est à travers cette énergie de la mère que l'homme peut rencontrer aussi sa propre naissance. Dans l'acte d'amour, l'homme rencontre la mère de l'extérieur. Il a vécu la mère de l'intérieur, il la rencontre de l'extérieur. Donc, elle était comme une déesse. On l'appelait Ashtar, on l'appelait Aphrodite, on l'appelait de beaucoup de noms, Vénus, qui représentait la beauté. En Inde, on l'appelait Mahalakshmi, Mahakali, Maheshwara, Mahasaraswati. En Inde, on a dit Tara, on a dit la Tara blanche qui donne la longue vie, la santé. Vous savez, je connaissais un monsieur qui a vécu 100 ans et on m'a dit qu'il avait une longue vie parce qu'il est béni par sa mère. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. En fait, physiquement, il était béni par sa propre mère. Il lui donnait un baisement après, après sortir du bain, parce que c'était la grâce en Orient. La grâce, c'est d'avoir de l'eau et de faire le bain, donc c'était le plus grand cadeau qu'il pouvait avoir. Et il faisait le baisement à sa mère et il avait sa bénédiction. Et cette bénédiction fait qu'on a une longue vie. L'amour de la mère nous donne la longue vie. Refaisons un peu le chemin à l'envers. Regardons si nous pouvons relier avec la terre-mère pour qu'elle nous donne longue vie. Baisons la main de la terre-mère, de la mère nourricière, de la mère de beauté, de la mère d'amour, de la mère de opulence, de fruits, de légumes, de couleurs, de fleurs, d'arbres. C'est enchanteur. Est-ce que nous pouvons revenir pour retirer cette bénédiction, pour revenir à avoir cette bénédiction? Je suis sûre que ce virus, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations. C'est pour ça que je voulais ouvrir cette réflexion avec vous sur le principe de la femme et pourquoi dans la chrétienté, nous demandons à Marie, le principe féminin sacré, de protéger la terre et de donner son énergie pour envelopper la terre de toute catastrophe. Les catholiques et les orthodoxes, c'est ça qu'ils font. Ils prient la mère divine. Le Dalai Lama a dit, priez la mère divine. Dites Om Tare Tutare Ture Sohat. Priez Tara verte qui va vous protéger des fléaux, qui va vous protéger des épidémies, des peurs, etc. Elle est verte. Tara est verte parce que c'est le principe de la vie. C'est la verdure, c'est la vie, c'est l'énergie vitale. Partout dans la nature, c'est la couleur verte. Donc, elle guérit des choses, disons. C'est la couleur de la guérison et du don. Pour ce qui concerne la Vierge Marie, je vois le symbolisme de sa robe. Chez les catholiques, c'est bleu. Et chez les orthodoxes, c'est rouge. Mais elle a toujours, si elle a du rouge, elle a le bleu en dessous, chez les orthodoxes. Et si elle a du rouge, un manteau rouge, elle a du bleu en dessous, chez les catholiques. Donc, c'est les deux couleurs qui représentent ciel et terre. Le principe féminin est à la fois lié au ciel, parce qu'il vibre à une vibration très haute, très sensible. Il capte, il est intuitif. Et il vibre aussi dans la matière, parce qu'il doit élever les enfants, il doit soigner la nourriture, il doit... Donc, le principe de la femme porte en lui une variété d'occupations. Le principe de la femme connaît les herbes. La femme connaît les herbes, elle connaît leur utilisation. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Je répète, c'est principe féminin-masculin, c'est dans chacun de nous. Mais pour la femme, c'est plus facile parce que son corps, il a déjà été sensibilisé, si vous voulez. Par l'acte il est construit comme ça. Il vibre un peu autrement. Il vibre avec l'intuition, avec cette intuition du ciel, disons, où on est plus dans la sphère spirituelle. Mais en même temps, il vibre sur Terre parce que, vous savez, il faut que je vous dise un truc. La première maison, les premiers sédentaires, c'est la femme qui a demandé
en Mésopotamie, Alep en particulier, si vous connaissez cette ville au nord de la Syrie, en faisant des recherches en faisant des recherches pour un mémoire, j'ai vu que la première maison au monde était construite à côté dans les environs d'Alep. Et j'ai lu que la femme avait un peu marre de traîner avec la tribu pour trouver à manger. Donc, dans les temps préhistoriques, les gens traînaient, ils trouvaient à manger là, ils s'asseyaient un peu, puis ils partaient. Ils retrouvaient d'autres endroits pour manger. Et la femme a dit non, moi je veux faire mes enfants tranquilles, j'ai envie d'être là, de jouer avec, de prendre mon temps. Et donc, elle a forcé l'homme à planter. Mais finalement, c'est elle qui faisait aussi les plantations. Et donc, commençant, la sédentarité, c'est la femme qui l'a voulu. La femme a beaucoup de pouvoir et Dalai Lama a dit, si dans le futur j'ai un vœu, c'est qu'il y ait 200 femmes qui gouvernent les 200 pays. La femme, quand elle va gouverner, elle va être douce, elle va être compassionnée, elle ne va pas inciter, faire des enfants pour les envoyer à la guerre. Je ne peux pas comprendre la douleur, je n'ose même pas penser à la douleur de ces mères qui font des garçons magnifiques et qui vont tous à la guerre se faire tuer. C'est quelque chose qui me dépasse et quelque chose doit changer. On est assez intelligent pour trouver d'autres façons de négocier. Voilà, donc à mon avis, il y a cet appel à la mère divine qui doit naître en nous, que nous devons nourrir et que nous devons chercher pour nous protéger, pour protéger la terre et protéger nos enfants et pour protéger notre corps physique. Car le corps physique, vous savez, appartient à la terre. Et si on aime son corps, si on aime la terre, on doit aimer son corps. Il y a beaucoup de gens qui oublient d'aimer leur corps, qui prennent pas soin, qui mangent de la malbouffe parce que c'est bon. Mais ça ne veut pas dire aimer son corps. Ça veut dire aimer ses désirs. Si on commence à manger plus sain, plus frais, plus naturel, avec beaucoup de prana, sans dénaturer nos nourritures, sans acheter des conserves, des colorants, trop de féculents, trop de matières grasses synthétisées. Si on fait attention de manger sain, je pense que nous aimons notre corps et notre vitalité va augmenter et aussi notre pouvoir d'avoir vraiment un bouclier de bonne santé, d'immunité. Parce que c'est ça qui va nous sauver. Toute cette histoire, on apprend à respecter son corps. Combien de gens ne savent pas que c'est pas possible de continuer à être comme ça? Pour nous-mêmes déjà, je pense pas au niveau global. Je pense, moi, je dois vraiment aimer mon corps. Si j'aime la terre-mère, si j'aime la nature, j'en fais partie. Donc, en respectant mon corps, j'apprends à respecter la terre. Et quand je respecte la terre et tout le monde respecte la terre, on se respecte entre nous. On ne s'entretue pas et on ne tue pas la vie sauvage et on ne détruit pas la beauté de la terre. Donc, il y a beaucoup de choses, bien sûr, je ne suis pas la seule à faire ces constatations, mais je veux arriver à un point où je vais appeler ces énergies féminines pour donner la protection à la terre et nous donner la longue vie à chacun de nous. Donc, merci d'avoir écouté jusque-là. Je vais maintenant commencer la méditation des cœurs jumeaux. Cette méditation a pour but d'activer les forces du cœur, donc les forces physiques chez nous, parce que le cœur, c'est lui qui donne la vie. Donc, activer les forces de vie en activant le cœur. Si le muscle du cœur marche bien. Tout à l'heure, j'ai écouté un savant qui parle d'un virologue. Il disait c'est la circulation sanguine est forte, elle est bien. On a beaucoup de systèmes, notre immunité est beaucoup plus forte déjà contre le virus, imaginez. Donc, quand le cœur palpite bien, quand il est dans le bon rythme, quand il est activé, avec beaucoup d'amour, vous savez, le cœur est activé avec l'amour, on est d'accord. Donc, activons notre cœur et puis activons notre conscience qui est au-dessus de la tête. Nous allons activer notre conscience, notre vision globale, notre intuition féminine et nous allons amener ces forces de protection, ces forces de lumière et ces forces très puissantes parce que la Terre en a besoin.
Je propose donc de s'asseoir d'une manière tranquille et avec le dos un peu droit si vous pouvez. Mettez la langue contre le palais et commençons une invocation divine, une invocation aux forces divines. Vous savez, ça va peut-être choquer, mais les forces divines sont yin et yang. Donc, il n'y a pas une personne avec une grande barbe blanche, c'est pas ça la terre, c'est pas ça celui qui a créé la terre. Celui qui a créé la terre, d'après Master Choa Sui, c'est la conscience totale, lumineuse, compassionnée du divin, qui a pris la matière inerte noire, avec cette matière inerte noire qui est puissante, il a donné l'intelligence dans cette matière et l'organisation et l'amour, et avec ça, la terre fut créée. La matière a été spiritualisée, devenue consciente et intelligente, et elle a été programmée pour continuer elle-même à créer en permanence. Donc, quelque chose d'extraordinaire. Je ne prétends pas savoir les secrets du début de la vie. Je vous répète ce que Master Choa Kok Sui nous a dit et je dois méditer dessus et vous aussi. Donc, mettons-nous dans un endroit calme, dans un endroit agréable et mettons la langue sur le palais. Si vous voulez boire un peu d'eau, c'est le moment pour vous mettre à l'aise. Ok, fermez un peu les yeux. Si vous n'avez pas de problème cardiaque ou d'hypertension, il n'y a pas de souci. Si vous avez un petit souci de santé, ne fermez pas totalement les yeux, laissez-les un peu ouverts à 30 degrés. Et vous dites intérieurement, en mettant la conscience au-dessus de la tête, en disant à Dieu Tout-Puissant, source de toute vie, nous invoquons humblement la guidance divine, l'amour divin, la force divine et la bénédiction divine. Nous invoquons la protection et la guérison. Avec la foi la plus totale, qu'il en soit ainsi. Chacun peut invoquer ici ses maîtres, ses prophètes, son appartenance religieuse ou spirituelle. Donc moi je vais dire à Bodhisattva Meling Master Choa Kok Sui, à la Sainte Vierge surtout et au Christ cosmique, j'invoque humblement votre bénédiction, votre amour, votre guérison et votre inspiration, votre lumière, votre joie et votre force pour réaliser le vœu de l'âme. Avec la foi la plus totale, merci. Je vais demander à tout le monde maintenant de toucher un peu son cœur, comme ça, tapoter la région du cœur dans la poitrine, de faire un grand inspire, retenir un peu et de faire un expire. Encore faisons un grand inspire en gonflant le ventre, en dilatant le diaphragme. Inspirez, expirez. Inspirez. Lentement, prenez votre temps comme ça pour calmer un peu ces systèmes, ces différents systèmes. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez très haut, la lumière très haute qui vous enveloppe et qui rentre à l'intérieur, à l'extérieur, et expirez aussi le stress et les peurs et tout ce qu'on entend dans les informations un peu trop, et expirez.
Inspirez la lumière. Retenez. Expirez le stress. Encore. Inspirez la grâce. Retenez. Expirez les difficultés. Encore. Inspirons la force. Expirons les faiblesses. Inspirons la prospérité, l'opulence, la joie. Expirons le négatif. Très bien, nous allons attendre quelques secondes pour calmer. Regardez votre corps en attendant. Avec l'intuition de la femme, regardez votre corps d'en haut, les côtés, le front, l'arrière. Regardez-vous. Utilisez votre vision haute, allez dans le corps plus haut, sur le balcon, la terrasse, au-delà du corps et regardez votre corps. Il respire calmement et il fait partie, si vous regardez bien, il fait partie de l'environnement. Dans l'étendue d'espèces de racines énergétiques qui partent dans l'air et qui sont nourries par l'atmosphère, les méridiens. Ils sentent ce qui se passe à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres. Ils sentent à 5 mètres. Et si vous montez au-delà de votre bâtiment, votre conscience, elle sent à plusieurs dizaines de mètres. Elle survole votre quartier. Elle survole votre ville. Elle survole la terre comme le faucon. Elle voit la terre entière, la taille d'un petit ballon. Et vous, vous êtes un soleil doux, agréable, qui va projeter ses rayons sur la terre entière. Mettez les mains à hauteur de poitrine face à l'extérieur. Continuez à visualiser la terre comme un petit ballon. Et vous dites, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Souriez intérieurement en cherchant cette paix en vous. Prenez votre temps. Trouvez la paix. Inspirez, expirez et dites, je suis la paix. Souriez intérieurement. Lâchez les muscles et les tensions. Soyez la paix. Permettez à vous-même de devenir la paix et partagez cette paix avec le monde entier. Allez dans les régions stressées, perturbées. Soyez la mère divine qui projette sa paix de sa longue robe bleue claire. Soyez cette énergie de paix et donnez-la au monde qui en a tellement besoin. Dites intérieurement, paix soit sur vous, tous, paix soit sur toute la terre, que la paix soit sur toutes les régions de la terre, qu'elle apaise, qu'elle vous apaise, que la paix divine vous apaise.
Souriez à la terre. Faites-lui un manteau bleu clair, plein de paix. Oui. Inspirez et puis concentrez-vous sur le cœur et les mains et projetez cette paix. Remplissez partout, partout autour. C'est comme un petit nuage bleu, agréable et doux. Bleu clair. Souriez à la terre. Cherchons en nous l'amour total. Maintenant aussi dans la région du cœur, touchez votre cœur et faites le sourire intérieur. Commencez par la tête, relâchez votre cerveau et les muscles de la tête, des mâchoires et du cou. Relâchez les muscles des épaules, des bras et des mains. Souriez de l'intérieur à vos muscles, relâchez-les. Faites ce sourire qui amène l'amour. Aimez votre corps. Trouvez l'amour que vous avez, qui vous a poussé à venir dans ce monde. À prendre un corps physique. Vous êtes un rayon divin qui a pris un corps physique. Trouvez la raison de cet amour, les choses que vous aimez, les personnes que vous aimez, les occasions qui vous ont donné du bonheur. Souriez et dites c'est beau l'amour. Et partageons cet amour là où il y a la haine sur cette terre. Partageons, projetons beaucoup d'amour. Utilisons aussi le voile de Marie, couleur rose clair, comme le barbe à papa, et enveloppons la terre de cet amour rose clair. Souriez à la terre aussi, qui est pleine d'amour et de belles surprises qui nous attendent. Des belles fleurs qui vont éclore ce printemps, des bons plats à manger, des gens joyeux qui fêtent ensemble la fin de cette épidémie dans le monde entier. L'homme a été aimé des dieux. Dieu a créé l'homme à son image. Il lui a donné beaucoup de force. Il y a eu tellement d'épidémies dans le passé. Maintenant, avec la technologie, ça va être très vite dominé. Bénissez la terre de cet amour pour Dieu, de cet amour pour l'homme, de cet amour pour la vie qui bat en nous, dans notre torse. Enveloppez-la de rose clair partout. Qu'elle revienne, qu'elle redevienne la planète de la joie et de l'amour partagé. Là où il y a la guerre, que je mette la paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a des espoirs, que je mette l'espoir. Bénissez toutes les familles qui ont été touchées par Covid-19. Dites-leur à l'intérieur, vous allez y arriver. Les malades vont guérir. Et ceux qui sont partis, c'était leur heure. Personne ne part avant l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est un destin, chacun, l'heure de sa mort est écrite. Faisons confiance. Continuons à faire nos projets. Continuons à construire ce que nous devons construire. Ne cédons pas tout ce qu'on entend. Fermons un peu les télés. Ouvrons notre musique que nous aimons. Faisons des belles choses. Apprenons une langue, apprenons une technique, faisons de l'art. Faisons des bons plats, faisons des expériences. Vivons ces moments qui sont magiques dans le monde. D'un côté, bien sûr. Donc, bénissons les personnes qui sont tristes et qui sont déprimées et qui sont dans le désespoir.
Dites-leur intérieurement, la vie est un cycle, elle est faite de cycles. Il n'y a rien qui dure. Nous allons y arriver tous ensemble. Nous avons tous les moyens intelligents. Nous avons des savants, des chercheurs dans le monde entier. Ça va se faire. Tenons bon avec notre système immunitaire, en mangeant que des crudités, des choses pleines de prana. Tenons bon. Vous dites à ces gens, ne perdez pas espoir. Vous allez y arriver. Et aux personnes qui ont perdu un être cher, vous leur dites que Dieu vous consolera. Que ces âmes soient en paix, ces âmes parties soient en paix. La mort fait partie de la vie. Lâchons un peu l'attachement excessif et laissons partir ceux qui ont choisi de partir. Souriez intérieurement malgré tout que vous êtes encore en vie et qu'il y a encore tellement de belles choses à faire. Mais notre temps viendra aussi, c'est la chose la plus sûre que nous savons. Donc lâchons beaucoup de bénédictions aux malades, beaucoup de bénédictions à leurs parents et beaucoup de bénédictions à la terre-mère qui doit guérir maintenant. Visualisons une lumière qui vient de la couronne, qui est couleur dorée, qui descend dans le cœur et dans les mains, qui est projetée vers la terre pour la protéger. Vous dites du cœur de Dieu que chaque personne, chaque être vivant soit béni de lumière divine, d'amour divin, de force divine, que chaque personne, chaque être soit protégé. Visualisez un bouclier doré autour de la terre qui va travailler dans son atmosphère, qui va donner les rayons qu'il faut pour neutraliser le Covid-19 d'une manière rapide, miraculeuse, joyeuse. Et sans savoir comment ça se passe, nous allons ouvrir les yeux très très vite et ce sera la fin de ce virus. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Projetez, continuez à projeter le doré qui préserve, le doré préserve, qui va préserver les vies humaines, qui va remplir les consciences humaines, qui va remplir les cœurs des humains, de la lumière divine, de l'amour divin, de la force divine, de faire ce qui est juste et approprié et harmonieux, de faire en accord avec les 4 pouvoirs féminins de Dieu, les 4 pouvoirs de la mère divine, qu'il a mis dans la mère divine, le pouvoir de la connaissance et du savoir et des recherches, pouvoir de l'harmonie, du rythme, le pouvoir de la beauté et le pouvoir de la protection et de la passion. Et le pouvoir, tous ces pouvoirs se réunissent dans un pouvoir, c'est donner la vie. Donnons la vie à cette terre qui était en train vraiment de mourir. Donnons la vie avec nos mains, avec la couleur dorée. Protégeons toute vie. Soyons les protecteurs de la vie. Du cœur de Dieu, à travers mon cœur, mes bras, mes mains, je bénis la terre, je bénis chaque forme de vie, je bénis chaque personne, chaque être, la faune et la flore. Je bénis les eaux, je bénis l'air, je bénis la terre, je bénis l'eau, la terre, l'air, les plantes et le feu. Donc j'ai béni les éléments de la terre, qu'ils soient en harmonie. Je bénis les personnes qui sont dans la recherche à être inspirées d'une façon très très rapide et miraculeuse pour trouver les solutions. Je bénis chaque être de faire ce qu'il faut pour
pour se protéger et protéger sa famille, qu'il soit inspiré et guidé. Je visualise une lumière violet électrique à partir au-dessus de la tête et qui passe par mon cœur, mes bras, mes mains, et je projette ce violet électrique avec la force de ma pensée et mes mains, donc du front et des mains. Je bénis la terre avec violet électrique, avec la présence angélique, avec les pouvoirs de la Mère divine, pour faire ce qu'il faut, pour terminer ce virus COVID-19 d'une manière rapide, miraculeuse, instantanée, inattendue et très 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 rapide, instantanée. Visualisez le violet électrique en bouclier autour de la terre-mère. Visualisez le bouclier violet électrique autour de vous. Des êtres qui sont chers comme une bulle, de vos enfants, de vos amis, de votre famille, de vos voisins. Vous ne pouvez pas faire le bouclier que pour vous, il faut le faire pour tout le monde, sinon on va se recontaminer. On est d'accord? Il n'y a pas de sélection ici, tout le monde doit être protégé, guidé, guéri. Le violet électrique sur tout le monde. Inspirez par la couronne et les mains, et puis projetez à travers votre front et vos mains. Projetez un faisceau de violet électrique qui entoure la terre entière, qui extermine tout ce qui est bactéries, virus indésirables. Maintenant, vous pouvez chanter dans votre cœur Amin. Vous pouvez chanter aussi Om Mani Padme Hum, qui est un mantra sacré qui réalise les vœux. Vous pouvez aussi dire Amin. 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 Mettez cette vibration autour de la terre entière, car elle porte la couleur violet électrique. Vous pouvez aussi chanter le Om. Pareil. Om. 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 Nous allons terminer par Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Nous allons faire quelques secondes de silence.
Retournons lentement à notre corps. Bougeons les mains. Nous allons ouvrir les mains face à la terre. Nous allons utiliser aussi l'énergie de tous les voisins qui bénissent le corps hospitalier dans le monde entier, que ce soit médecins, infirmières, chercheurs et industriels. Donc, surtout le personnel qui se donne beaucoup, donc les ambulanciers aussi, et tous les gens qui continuent à travailler pour nous. Bénissons-les. Ces applaudissements tous les soirs à 20 h à Paris, c'est pour le corps hospitalier. Je me joins à eux pour les remercier. Bénissons tous les gens qui prennent soin de nous. Bénissons la terre entière. Bénissons les gouvernements pour qu'ils trouvent des solutions pacifiques, économiquement stables et les solutions adéquates pour nous protéger et pour aider tous l'humanité. Bénissons toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre isolement et bénissons tous les gens que nous aimons avec la protection divine de la Mère divine. Bénissez vos enfants, vos parents et les êtres chers et tous les gens autour de vous et partout. Soyons conscients que l'humanité est une, nous sommes un, nous sommes vulnérables, la vie est impermanente, faisons au mieux, bénissons la joie, l'amour, la foi, la bonté, le partage, le don. Bénissons la terre entière et soyons reliés avec en bas de la colonne vertébrale et à travers les pieds. Voyons un rayon de 3 mètres qui descend dans la terre. Et vous dites, je suis lié à la terre-mère. Je bénis la terre-mère, de bonne terre, de bonne eau, de bon air. Que les bénédictions soient sur notre mère la terre, qu'elle se régénère, qu'elle se renouvelle et qu'elle nous donne les solutions pour survivre au mieux. Une bonne vie à tous, sans exception. Une pensée aussi pour tous ceux qui sont morts dans les guerres. Récemment, cette année, une pensée pour ceux qui ont été confinés avant le virus Covid-19 à cause des catastrophes humaines, guerres et autres. Je tends la bénédiction à toutes les personnes qui œuvrent pour le bien, donc à vous tous, à vos familles, à vos chers. Je demande à Dieu et à la Mère divine la protection pour vous et les êtres qui vous sont chers. De tout mon cœur, et vous aussi de tout votre cœur. Qu'il en soit ainsi. Utilisez la prière que vous voulez pour élever vos vibrations dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle religion. Si vous ne faites pas les prières, utilisez Om ou Amin pour amener le violet électrique pour élever la vibration et rester dans une ambiance moins contaminée. Ne permettez pas à la contamination d'atteindre votre corps émotionnel ni votre corps mental. Bien sûr, ni le corps physique. Soyons confinés, soyons protégés, soyons en paix divine. Amen. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. À Dieu Tout-Puissant, au Christ, à Marie, à mes maîtres spirituels, à tous les maîtres spirituels, les prophètes et les saints de toutes les religions. Soyez avec nous. Aidez l'humanité à s'en sortir d'une manière rapide, miraculeuse, inattendue
maintenant. Que vos énergies descendent sur nous tous. Amen. Bougez-vous un peu et Master, je recommande un peu de massage de la tête et du corps et 5 minutes d'exercice physique. Je vous embrasse tous, je vous remercie d'avoir été là. Je vais essayer au plus possible de faire des petites interventions comme ça pour qu'on sente qu'on est ensemble et qu'on n'est pas chacun dans son coin. Je vous souhaite bonne nuit, merci beaucoup. Atma Namaste. Soyez en santé, soyez en paix.